Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle série, la French Pizza. Ce projet est né de la collaboration entre deux amis de longue date. Lorenzo, passionné de pizza napolitaine, et Martin, un cuisinier amateur de talent. Notre idée était la suivante, vous proposer des recettes de pizza originales mettant en valeur les produits de nos régions. Produire cette série est un vrai défi. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à la faire grandir et nous permettre de réaliser ce type de vidéo. J'ai chargé ma voiture direction la Bourgogne, plus précisément dans le gîte des Gatti à Saint-Germain-des-Champs. Cette maison d'hôte fraîchement restaurée par mon ami Martin était l'endroit parfait pour mettre notre plan à exécution. C'est dans ce décor paisible et béni de nature que nous sommes passés d'une recette virtuelle à une vraie pizza. Chaque pizza est une surprise totale car le résultat n'est jamais connu à l'avance. Alors, réussite ou échec? Il est temps pour vous de découvrir nos French Pizza. Aujourd'hui, on prend de l'altitude et on part dans les montagnes de Savoie. Au menu, une pizza tout en fromage qui va nous requinquer après une bonne journée de ski ou de randonnée. Notre base sera une crème fraîche avec un peu de ciboulette, de l'ail et une touche de vin d'Apremont. Sur la pizza, double dose de fromage avec fromage à raclette et du morbier. On ajoutera aussi une délicieuse viande de grison et de l'oignon jaune coupé finement. Pour finir, en sortie de four, un filet d'œuf qui, on l'espère, cuira un petit peu sur la pizza toute chaude. On va commencer par préparer la sauce. Un peu de crème fraîche, 2-3 tours de moulin à poivre, un peu de ciboulette, et Martin nous fait une petite purée d'ail avec désormais, vous le savez, son instrument favori, la microplane. On verse ensuite l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe d'Apremont. L'ajout de l'Apremont va liquéfier la crème fraîche qui sera parfumée et plus facile à étaler sur la pizza. On mélange bien pour que la purée d'ail se répande équitablement dans toute notre préparation. Martin rajoute ensuite encore un tout petit peu de ciboulette et remélange. La sauce, c'est fini. Facile, non? Il ne reste plus qu'à trancher le fromage et on va pouvoir assembler la pizza. Les amis, on va faire cette belle pizza savoyarde. C'est parti, je vous montre un petit peu le pâton que l'on va utiliser. Donc pâton qui est fait à partir d'une pouliche, hydratation 72-73%. Et là, il mature depuis, on va dire, allez, peut-être une trentaine d'heures. Tac, un coup sec, on retourne, magnifique. Ça se détend vraiment tout seul. Alors, il faut savoir que ce pâton, c'est un plus petit pâton qui doit faire 230 grammes, quelque chose comme ça, alors que d'habitude, on travaille avec du 260-270 grammes. Donc, vu qu'il est plus petit, on va faire une plus petite pizza et je vais éviter de trop l'élargir pour pas me retrouver avec une pizza qui se troue dans le four lors de la cuisson. Ce serait fâcheux. Donc voilà, j'y vais vraiment tranquille. Je retire l'excès et là, hop, voilà. Je vais faire comme ça. Là, vous voyez, j'ai un beau disque qui est formé, qui n'est pas très grand. Et ce que je ferai, c'est que je terminerai de l'élargir sur la pelle. Comme ça, je suis sûr que j'aurai pas de problème. Allez, on prend notre belle base avec de la crème. Ensuite, viande des grisons. On a une petite pizza, donc on va faire comme ça. Notre fromage. Et on va terminer en mettant les oignons en dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, en les mettant dans le four, tout en haut, eh bien, les oignons ils vont griller un petit peu et ils vont être plus agréables après à manger. Si vous êtes avec des personnes qui n'aiment pas trop les oignons, vous y allez un petit peu plus mollo. Voilà, impec. Allez, ça bouge, super. On va pouvoir aller en cuisson. Allez, c'est parti, on va s'envoyer cette petite savoyarde. Super. Voilà, c'est beau. Voilà, c'est beau, ça donne des belles couleurs en plus. Ah ouais. Super. Après l'effort, le réconfort, c'est parti.
On va voir ce que donne cette pizza et elle est super belle. Elle a des couleurs absolument incroyables. Cette pizza savoyarde, c'est simple, c'est un vrai tableau. Et puis ça sent bon. Hein. Oh la vache. Bon bah c'est le moment hein, de vérité. C'est parti. C'est super bon. En fait, je pense que la base, avec le petit vin d'Apremont, ça donne un goût qui est incroyable, qui se marie, excusez-moi, super bien avec la viande des grisons. On a le croquant des oignons, on a, c'est une explosion de saveurs, mais c'est pas tout mélangé, c'est hyper agréable, c'est fondant, elle est vraiment super bonne. Oh, le fromage à raclette, le morbier, ça démonte. Elle est incroyable, vraiment elle est incroyable et les saveurs sont super bonnes. Moi je dis, mission accomplie. Moi je dis, tu te dépêches, maintenant c'est mon tour. Ah, c'est cool hein. Ouais, bah, hein. Allez Martin, à ton tour de goûter cette pizza savoyarde, dis-nous un petit peu ce que t'en penses. Bah, déjà au niveau de l'odeur, Ça envoie. ouais, on est pas mal. Donc je sais pas si on voit mais... Ah, c'est généreux hein. Ouais, c'est généreux puis ça file envie. Hein. Ouais, non, elle est super bonne. Bon, allez, moi j'ai adoré. Vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Ah, c'est bien. C'est bon hein. Ouais, franchement, ouais. T'as vu l'équilibre des saveurs, c'est pas trop... J'irais, on est resté simple, mais simple efficace. Quoi. Simple, efficace, ouais. Ouais, c'est fou. Elle est bonne, hein. Ah ouais. Ouais, toute la série qu'on a faite là, franchement, on est des chefs, hein, je crois. Approuvé ou pas alors, Martin, mission accomplie? Super bonne. Ouais, je vais à la montagne en hiver, j'ai une pizza comme ça à manger. Ouais. J'y vais 2 fois dans la semaine. Hein. Les amis, nous voilà maintenant pour le débriefing de cette pizza savoyarde. Pizza absolument incroyable. Martin, dis-nous ce que tu en as pensé, si tu l'as bien aimé. Quels sont les éléments peut-être que tu aurais changé ou amélioré sur cette pizza? Encore une fois, c'était bien. On était bien dans la thématique un peu là, 100%. montagnard. Oui. Le fait d'avoir un peu customisé la crème fraîche avec de la Promont, de la ciboulette, un peu de poivre. Un petit goût. Il y avait le côté crème, mais il y avait un petit parfum de le fond vin. de la pizza était super appréciable. Et puis, viande de grison, c'est vrai que souvent on mange ça à l'apéritif. Exceptionnellement, c'est pas quelque chose... Enfin, moi personnellement, je suis pas trop coutumier d'en consommer. Et là, c'était super bien sur la pizza. Ça changeait un peu d'un jambon cru. Oui, classique. Ouais, c'était très intéressant. On voulait mettre plus de fromage. On les avait pas forcément trouvés. Et on est resté... Je trouve que c'était bien niveau fromage. Hein. Et ben en fait, c'était assez équilibré parce qu'il y a le côté raclette et morbier. Ça allait... On était un peu sur la même thématique, ça allait très bien et en fait ça servait à rien qu'il y en ait plus. Non, ça aurait été trop. Et, ouais. Et d'une certaine manière, c'était presque léger. Alors que bon, on sait très bien que c'est très très riche. Oui. Mais c'était. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça. Tu sais, parfois tu vas à la pizzeria, tu demandes un truc, la 4 fromages, il y en a des tonnes, tu manges ça. Mais aussi, c'est parce que souvent, dans ce que tu racontes, ils mettent des ingrédients bas de gamme, la pâte, elle est faite à la vite fait, alors que là, on est sur des pâtes avec des maturations longues, des préferments, ce genre de choses, ce qui fait qu'au final, quand tu as terminé, bah, t'es pas blindé. blindé. T'as l'impression que tu as une boule qui te tombe dans l'estomac. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est pas le cas. Alors que pourtant, comme tu dis, on était avec des ingrédients qui étaient quand même pourtant riches. Ouais, plutôt bien riches. Ouais. Ben, voilà, en tout cas, pour moi, j'ai bien apprécié. Moi, franchement, j'ai adoré cette pizza et j'ai trouvé qu'en bouche, à manger, les saveurs, c'était incroyable. Le grison, c'est super bon. Le goût du fromage à raclette et du morbier, ça va super bien. Les petits oignons qui apportent un petit peu de croquant. Ouais. Les couleurs de la pizza, c'est-à-dire que même l'aspect quand elle arrive, elle avait de la gueule. C'était un tableau cette pizza. Elle était incroyable. C'était aussi bien un plaisir visuel que gustatif. Ouais. Et de toute la série, je pensais que ce serait la Paca ma préférée jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment celle-là pour moi qui est la meilleure de ce qu'on a réalisé. C'était ta préférée?
Ouais, c'était une fois de plus c'était encore. ma préférée. Et je pense que, non, vraiment, de toutes celles qu'on a fait, c'est celle-là à qui je mettrais la note la plus haute. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire la transition. Martin, quelle note tu mettrais à cette pizza de 1 à 10? Allez, je dirais 8, 8,5. Elle était vraiment très bonne. Je dirais, dans mes goûts, je suis pas spécialement pizza sauce blanche. Oui. Mais celle-ci, elle était vraiment excellente. Ouais, Quoi. elle était super bonne. Ouais. Donc vraiment, 8,5, elle les mérite. Ouais. Bah écoute, moi je mets 9,5 parce que comme toi, je préfère largement les bases qui sont plutôt sauce tomate. En fait, moi j'adore la pizza classique italienne. Ouais, la plus simple. Ouais. Bah, une margarita, pour moi, je trouve que quand c'est bien réalisé avec des bons ingrédients, c'est incroyable. Et là, sur une base comme ça, blanche, avec des ingrédients un petit peu riches ou quoi que ce soit, qui n'aurait pas été mon premier choix, j'ai été surpris et j'ai adoré ça. Et c'est vrai qu'elle a, par rapport à la pizza napolitaine, elle a gardé un truc, c'est qu'elle était relativement simple malgré tout. Mais oui. Et c'est ça, je pense, qui nous a plu en fait. Mais oui, et puis souvent les bonnes pizzas, c'est vrai, en fait, elles n'ont pas 12 000 ingrédients, elles sont plutôt simples et là, ça se mariait vraiment bien. Les amis, dites-nous si cette pizza vous a plu, mettez dans les commentaires si vous allez la réaliser et surtout les résultats que vous avez obtenus. Si comme nous, vous l'avez vraiment apprécié, n'hésitez pas à mettre d'énormes pouces bleus pour continuer à soutenir cette série. C'est super important pour nous, ça nous permet de continuer à faire grandir la chaîne, de nous motiver pour produire ce genre de vidéos. Et bien évidemment, abonnez-vous, c'est ultra important pour qu'on puisse avoir de la visibilité, pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de projet. En tout cas, on était très contents de vous proposer cette pizza savoyarde. C'était vraiment un vrai délice. Et puis, c'est un beau défi. Hein. Ouais, un beau défi qui a été réussi. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo de la French Pizza. Ciao! Ciao, ciao!